Suite à un burn-out, notre invitée Meryl s'est formée au développement personnel, à la gestion des émotions et à l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, elle est coach et formatrice et a créé sa propre méthode. Elle a pu découvrir la vie d'entrepreneur et aider les personnes à vivre leur vie idéale, libre, sans compromis, en étant épanouie à travers un réseau de femmes entrepreneurs. Meryl, après les grandes villes que tu as parcourues dans le monde, pourquoi as-tu déposé tes valises ici en Martinique? Parce que la Martinique, c'est un petit coin de paradis que j'ai découvert sur le long terme. En fait, j'ai voyagé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai multiplié les expériences de travail à l'étranger. Donc, j'ai travaillé à New York, à Los Angeles, au Brésil, au Mexique, vraiment à la recherche de mon petit coin de paradis. Parce que ce qui comptait pour moi, c'était la qualité de vie. Me sentir bien où je suis, avec les gens qui m'entourent et éventuellement, voilà, professionnellement aussi m'épanouir. Et j'ai cherché, comme ça, pendant 10 ans. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de venir en Martinique. Et je ne connaissais pas du tout la Martinique. D'accord. Et quand je suis arrivée en Martinique, au bout de... c'était quasi immédiat. Déjà, je me suis sentie super bien. Ouais. Et avec les jours qui ont suivi, la période du carnaval et tout ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, la culture, la musique, les paysages, en fait, je me suis découvert un endroit vraiment qui était 100% fait pour moi, où je me sentais moi-même, où je me sentais bien, les gens étaient bien avec moi. Et voilà, j'ai choisi de vraiment rester ici. Et depuis, en Martinique, ça t'a aussi aidé à te retrouver et à te découvrir? Absolument, parce qu'en fait, j'étais partie dans le délire strass, paillettes. Je travaillais dans la mode, mon rêve de petite fille, les grands showrooms, etc., les grandes marques. Et quand je suis arrivée en Martinique, en fait, je suis revenue totalement à l'essentiel. En commençant déjà, parce que j'étais dans une période où plus j'étais dans le voyage que dans l'installation vraiment. Puis quand j'ai commencé à m'installer, en fait, c'est pareil. Ma vie a tourné plus autour de la nature, autour de la mer, etc. Alors qu'avant, c'était les sorties, c'était les bars, c'était les achats, etc. Et vraiment, tout ce travail m'a permis vraiment déjà de me retrouver. Et puis, par la force des choses, effectivement, professionnellement parlant, j'ai eu des épisodes un petit peu compliqués qui m'ont en fait forcé à revenir totalement à l'essentiel. De te recentrer sur toi. Absolument. En te recentrant, tu t'es rencontrée et tu as découvert une autre Meryl. Qui est-elle? Absolument. En fait, après ce burn-out, je me suis posé un tas de questions et je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça veut rien dire. Ça n'a aucune signification et je me voyais continuer des années comme ça à travailler et ça n'avait pas de sens. Et en me cherchant, effectivement, je me suis découvert une passion pour le développement personnel et je suis revenue à mes facultés naturelles d'aider les autres. Et ça a pris de plus en plus de place parce qu'à mesure que j'apprenais des choses pour les aider, eh bien, j'allais de plus en plus les aider les gens. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Et puis, en aidant des gens en ligne, etc., eh bien, en fait, finalement, les gens voyaient mon travail. J'avais de la visibilité. Et là, très vite, des professionnels de santé, des professionnels de bien-être sont venus me voir et me dire, Meryl, ce que tu fais, c'est génial. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. C'est génial, il faut que tu nous formes. Et de coach, je suis devenue formatrice avec ma propre méthode de coaching et j'ai créé mon école de coaching. Quelle est la particularité de cette méthode, Meryl? Eh bien, en fait, justement, j'ai créé ma propre méthode parce que je ne trouvais pas les solutions au moment où moi, j'allais vers un burn-out. Je me suis fait coacher par des coachs, je me suis fait accompagner, je me suis formée à la gestion de stress, mais je n'avais aucune méthode, aucun exercice concret pour gérer mes crises de panique. Ce qui fait que mon corps se raidissait et j'étais complètement bloquée dans mon véhicule et à un moment, je n'ai pas pu me lever et j'ai fini à l'hôpital. Donc de là, moi, je me suis formée, j'ai cherché des exercices concrets à effet immédiat pour gérer ce problème. Parce que moi, carriériste, après si à chaque fois que j'ai un job, je finis à l'hôpital, aucun intérêt. Donc à force d'aller chercher, j'ai créé ma propre méthode avec quelque chose de très efficace et avec aussi une sorte de libération en profondeur de ce qui me bloque. Mes pensées, mes croyances limitantes, mon conditionnement, des choses qui, moi, m'ont blessée à un moment donné, qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer. Et on libère tout ça avec des exercices très concrets. En fait, ça nous permet d'avoir un résultat transformationnel, vraiment. Donc voilà, vraiment, c'est transformationnel, effet immédiat et durable. Et on doit être autonome dans la gestion de son bien-être. Aujourd'hui, tu coaches un peu partout dans le monde, depuis ton ordinateur. Oui, depuis mon ordinateur, je forme et je coach à travers le monde, aux États-Unis, à La Réunion, en Espagne, en Argentine, en Écosse, enfin vraiment plein d'endroits. Il y a plein d'autres projets. D'ailleurs, tu aides les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs
qu'ils le sont déjà ou en devenir. Exactement. En fait, pour me sentir à la base moins seule, et finalement ça a été un vrai engouement autour de ce mouvement, j'ai créé un réseau de femmes entrepreneurs en Martinique pour qu'on se sente moins seule. Alors aujourd'hui, on est 150 femmes et il y a des rencontres mensuelles. Donc chaque mois, on se rencontre entre femmes entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir pour se motiver, se donner la force, s'encourager, se donner des tips. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a une femme qui brille ce jour-là. Chaque mois, il y a une femme qui brille, qui met en avant ses talents, qui nous les fait découvrir. Et puis moi, j'anime une petite partie team building pour fédérer, etc. 150, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, mais chaque rencontre est limitée à 20 personnes. Et puis à côté de ça aussi, j'écris mon livre Kiffpreneur pour délivrer ma méthode business, pour avoir un business au service de sa vie, aligné avec sa personnalité. Parce que pour moi, ça, c'est la clé du succès et de son épanouissement. On peut dire aujourd'hui que tu te sens bien et que tu es épanouie alors? Absolument. Vraiment très heureuse. Cette qualité de vie te permet de développer d'autres projets? Ouh là là, j'en ai beaucoup de projets. J'ai créé aussi un autre réseau de femmes ici en Martinique que j'appelle des cercles de femmes et on se rencontre plus pour des aspects philosophiques, énergétiques, voilà, des questionnements un peu plus de bien-être, sur une autre vision des choses. S'il fallait le refaire, tu l'aurais refait? Absolument, l'entrepreneuriat vraiment, pas le salariat. Comme quoi, justement, cette expérience qui est malheureuse, finalement se solde par un super projet. Absolument, et un épanouissement. Et en fait, c'est comme si avant j'étais un lion en cage et que maintenant ce lion, il pouvait s'exprimer, il pouvait réaliser tous ses projets. Je n'ai aucune limite, je peux faire tout ce que j'aime, tout ce qui me tient à cœur. Et je peux aider tous les gens que j'aime sans qu'on me limite et toute ma vie a pris un autre sens. Merci beaucoup, Meryl.